Dans un pays niché à l'ombre du puissant Sangolsan, la montagne de la vallée des pins, se trouvait un village jadis vibrant des rires d'enfants et du bruissement de champs prospères. Mais depuis bien trop de lunes, une sécheresse implacable avait étreint la terre, transformant le sol fertile en poussière craquelée et les rizières chatoyantes en étendues stériles. La rivière habituellement animée, qui avait longtemps nourri leur vie, ne s'écoulait plus qu'en un filet avec un soupir plaintif. Ces pierres cuisant sous un soleil impitoyable. Chaque jour, les villageois scrutaient le ciel sans nuages, le cœur lourd d'un silence né de l'espoir qui éteignait, tandis que le souffle même de la vie semblait abandonner leur foyer bien-aimé. Les anciens parlaient de Sangolsan, non pas comme d'une simple montagne de pierres et d'arbres, mais comme la demeure sacrée du Sanshin, l'esprit de la montagne, une divinité bienveillante, réputée protéger ceux qui honoraient sa sainteté. Des légendes murmuraient du pouvoir du Sanshin de commander les éléments mêmes, d'apporter la pluie qui donne la vie ou d'adoucir le soleil ardent. Pourtant, personne de mémoire d'homme n'avait jamais réellement vu l'esprit, ni directement sollicité son aide, car sa présence était subtile, sa sagesse profonde et ses épreuves souvent voilées de mystère. Maintenant, alors que le désespoir épaississait, les regards se tournaient vers les sommets imposants, se souvenant des vieux récits. Un soir, tandis que les derniers rayons du soleil plongeaient sous l'horizon, peignant le ciel d'orange et de violet sombre, l'ancien parc réunit tout le village. Sa voix, bien que frêle avec elle, âge, portait le poids des générations. Perçant les murmures fatigués, il parla d'une mesure désespérée, un goza, une offrande rituelle au Sanshin, une profonde supplique de miséricorde. Mais ce ne serait pas une offrande ordinaire. Inspiré par un texte ancien, il la déclara épreuve de sincérité, où tout villageois pourrait gravir le Sangolsan et présenter ce qu'il jugeait le plus précieux, espérant apaiser l'esprit et apporter le salut dont ils avaient si désespérément besoin. Kim In-jun, un jeune homme d'une richesse familiale considérable et d'une arrogance encore plus grande, ne perdit pas de temps pour déclarer publiquement ses intentions. Il se vanta bruyamment que son offrande serait sûrement la plus splendide, proclamant que le Sanshin, étant un esprit de pouvoir, favoriserait sans aucun doute une grande démonstration de richesse. Il imagina une pile imposante de soieries chatoyantes, des épices rares importées de terres lointaines, et de porcelaine finement ouvragée, tous des symboles de la prospérité de sa famille. Croyait-il, influencerait sans aucun doute la divinité de la montagne. Sa voix résonnait d'autosatisfaction, ignorant la dignité silencieuse de la vraie révérence. Yin-ho. Cependant, Garmin-se ressentit une pointe de désespoir. Sa famille, comme beaucoup d'autres, n'avait pas grand-chose à offrir. Leur humble demeure était dépourvue de luxe. Leurs champs ne donnaient que de la poussière. Et même leurs repas quotidiens étaient désormais rares. Comment lui, un humble fermier les mains vides, pourrait-il rivaliser avec les promesses somptueuses de Min-jun? Il savait que le Sanshin valorisait la sincérité avant tout. Mais le doute le rongeait. Il erra sur sa parcelle de terre désolée, le cœur lourd, se demandant quel présent, aussi modeste fût-il, pourrait bien transmettre la profondeur du désarroi de son village et son plaidoyer sincère pour de l'aide. Alors que Gino parcourait son petit verger mourant, un éclat de couleur attira son regard au milieu des branches desséchées d'un pêcher. Là, cachée sous un dais de feuilles flétries, pendait une seule pêche parfaite. Elle brillait d'un doux rougissement invitant. Charnue et succulente, miraculeusement épargnée par l'aile, étreinte cruelle de la sécheresse. Était le seul fruit que sa famille avait réussi à obtenir de sa terre cette saison. Un petit miracle en soi. Gino réalisa alors que la vraie valeur ne résidait pas dans la quantité ou le coût, mais dans la sincérité et la pureté de l'intention. Cette pêche précieuse, née de la lutte et de la résilience, serait son offrande. Le lendemain matin, avant que le soleil ne fût complètement levé, une procession de villageois commença son ascension par les anciens sentiers du Sangolsan. Chacun portait l'offrande choisie.
le cœur partagé entre espoir et appréhension. Min-jun, avec une suite de serviteurs chargés de coffres de trésors, avançait d'un pas confiant, son géogori émeraude éclaboussant de sa vivacité la forêt aux teintes plus douces. Jin-ho, avec seulement sa précieuse pêche délicatement posée dans son panier en bambou et une petite gourde d'eau, marchait avec une détermination tranquille, son regard fixé sur le sentier sinueux, une prière silencieuse sur les lèvres pour son village. Alors que Jin-ho s'enfonçait dans la étreinte de la montagne, l'air devint plus frais, et l'odeur des aiguilles de pin emplit ses poumons. Il remarqua un vieil homme affalé sur le bord du sentier, le visage marqué par la fatigue, ses vêtements déchirés offrant à peine une protection contre la fraîcheur de la montagne. L'homme frissonnait, serrant un bâton de bois noueux, son corps frêle tremblant comme s'il luttait contre une maladie cachée. De nombreux passants s'empressaient, leur attention uniquement portée sur le sommet et leurs propres offrandes, mais le cœur généreux de Jin-ho ressentit un attrait immédiat d'inquiétude pour l'aîné souffrant. Peu de temps avant Jin-ho, Min-jun était également passé par cet endroit précis. Ses yeux, cependant, étaient fermement fixés vers l'avant, sur la gloire qu'il s'imaginait l'attendre au sommet. Il remarqua à peine le vieil homme, le rejetant comme un simple obstacle de plus, une ombre passagère sur son chemin vers la faveur divine. Ses serviteurs, alourdis par leur lourde charge, jetèrent un regard désolé à l'aîné, mais Min-jun se contenta d'un geste de la main dédaigneux, les poussant à avancer avec des ordres impatients. Dans son égocentrisme, il ignora complètement la souffrance silencieuse juste sous ses yeux, privilégiant son objectif ambitieux à la simple compassion humaine. Sans une seconde hésitation, Jin-ho s'agenouilla à côté de l'aîné tremblant. Il offrit au vieil homme sa gourde d'eau précieuse, l'exhortant à boire lentement, sa voix douce et apaisante. Puis, de ses mains délicates, Jin-ho déballa la seule pêche parfaite, son offrande au Sanshin. Il la cassa en deux, son doux parfum emplissant l'air de la montagne, et présenta la moitié la plus grosse et la plus juteuse au vieil homme, l'exhortant à manger. Était un sacrifice de sa possession la plus précieuse. Donné non pas pour une récompense, mais par pure et sincère gentillesse et empathie pour un être humain dans le besoin. Enfin, le sommet du Sangolsan. L'air était fin et vif, les nuages semblant flotter juste au-dessus. Une clairière révéla un ancien hôtel de pierre, sa surface patinée par des siècles de vent et de pluie, entourée de magnifiques pins noueux. Min-jun était arrivé le premier, ses serviteurs arrangeant déjà ses opulentes offrandes, des étoffes de soie chatoyantes, des épices parfumées dans des boîtes laquées, et des ornements d'argent brillants. Son visage était rougi par l'effort, mais aussi par une anticipation suffisante, certain que sa grande démonstration attirerait l'attention et la faveur du Sanshin. Jin-ho s'approcha de l'autel, ses pas lents mais inébranlables. Il regarda, étalage impressionnant de Min-jun, puis la petite pêche à moitié mangée dans sa main, un rappel tangible de son acte de gentillesse. Malgré le contraste frappant, il ne ressentit aucune honte, seulement une tranquille résolution. Avec une tête inclinée et un cœur plein de sincérité, il posa délicatement sa demi-pêche restante sur une pierre propre et plate à côté de l'autel. À côté, il déposa une simple coupe en bambou, remplie d'eau de source de montagne cristalline, puisée dans un filet d'eau voisin, une offrande de nature pure et inaltérée. Un silence tomba sur le sommet. Une soudaine et douce rafale de vent, portant l'odeur des pins et de la pluie fraîche, balaya la clairière, faisant danser les aiguilles de pin. Puis, du bord même de la forêt, émergea le vieil homme que Jin-ho avait aidé, sa forme frêle se tenant désormais grande et radieuse. Ses yeux, autrefois fatigués, étincelaient maintenant d'une lumière d'un autre monde, et ses vêtements déchirés chatoyaient, se transformant en une robe fluide de brume et de vert luxuriant. Le bâton noueux devint une branche vibrante d'un arbre ancien, couronné de feuilles lumineuses. Était le Sanshin.
l'esprit de la montagne, dans toute sa majestueuse gloire. Le regard du Sanshin, profond et omniscient, se posa d'abord sur les offrandes somptueuses de Minjun. Une voix grave et résonnante, comme le bruissement des pins anciens, emplit l'air. « Tu m'as apporté des richesses, jeune homme, mais ton cœur est stérile. Tu as cherché à acheter ma faveur avec la richesse matérielle. Pourtant tu as ignoré la souffrance sur mon propre sentier, ne te souciant que de ton ambition. » Une brume faible et chatoyantesse éleva des offrandes de Minjun, les rendant ternes et sans vie. Les soies perdirent leur éclat. Les épices se réduisirent en poussière, et les porcelaines se fissurèrent, s'effritant en rien sous leurs yeux étonnés. Puis, le regard lumineux du Sanshin se tourna vers Jinho. Le visage de l'esprit s'adoucit, un sourire doux et entendu ornant ses lèvres. « Et toi, jeune homme ?» La voix résonna, pleine de chaleur. « Tu m'as apporté un fruit à moitié mangé et une tasse d'eau simple. Pourtant, ton cœur est rempli de compassion et de générosité. Tu as vu une âme en détresse et as offert ta possession la plus précieuse, ne sachant pas que c'est était une épreuve, mais agissant purement par bonté. » Pendant que le Sanshin parlait, la demi-pêche humble de Jinho pulsa d'une lumière chaude et dorée, et la simple eau de montagne scintilla d'une lueur éthérée. D'un geste final et majestueux, le Sanshin leva son bâton vers les cieux. Des nuages sombres, invisibles quelques instants auparavant, s'amoncelèrent rapidement, tourbillonnant des énergies mystiques. Un grondement profond résonna à travers les montagnes, non pas de tonnerre, mais d'une ancienne puissance qui, éveillait. Puis, les premières gouttes de pluie douce commencèrent à tomber, légères et tendres, caressant la terre desséchée, se transformant rapidement en une averse constante et vivifiante. La montagne elle-même sembla soupirer de soulagement, ses arbres chatoyant d'une vitalité retrouvée, et une énergie vibrante et pleine d'espoir enveloppa tout le sommet. La pluie vivifiante déversa du ciel non seulement sur le Sangolsan, mais sur toute la vallée, atteignant chaque champ desséché et chaque lit de rivière asséché. En quelques instants, le filet d'eau se transforma en une rivière impétueuse, ses eaux claires et abondantes. Les récoltes flétries dans les champs commencèrent à se déployer, leurs feuilles étirant vers le ciel, retrouvant visiblement leur vibrante teinte verte. Le village, autrefois plongé dans le désespoir, renaquit, purifié par la bénédiction de l'esprit. Les rires, longtemps absents, résonnaient maintenant de chaque foyer, faisant écho à travers le paysage revitalisé. Quant à Minjun, le jugement du Sanshin était clair. Alors que la bénédiction de la montagne apportait la vie au village, Minjun découvrit que les terres de sa famille restaient étrangement épargnées par la pluie, aussi desséchées et stériles qu'auparavant. Ses possessions autrefois prisées, symbole de son arrogance superficielle, continuaient de s'effriter, un rappel constant de ses priorités mal avisées. Il regarda, humilié et honteux, la prospérité revenir aux villageois qu'il avait dédaignés. Sa richesse, sans fondement de compassion, s'avéra sans valeur, servant de dure leçon à tous ceux qui furent témoins de sa disgrâce. Jinho, cependant, découvrit son petit verger de pêcher, fleurissant d'une vitalité sans précédent, produisant des fruits plus doux et plus abondants que jamais. Les villageois, témoins de son acte désintéressé et de l'intervention divine du Sanshin, le saluèrent non comme un héros, mais comme un témoignage du pouvoir de la vraie gentillesse. Jinho, toujours humble, poursuivit son travail diligent, partageant sa nouvelle abondance avec tous ceux qui en avaient besoin. Il devint un leader discret, ses actions parlant plus fort que toute vantardise, sa vie un exemple vivant du véritable enseignement de l'esprit de la montagne. Ainsi, la légende de Vel, épreuve de l'esprit de la montagne, devint un conte intemporel murmuré à travers les générations, un doux rappel que la vraie valeur ne réside pas dans la taille de ses possessions, mais dans la sincérité de son cœur. Le Sanshin leur avait appris que les actes de gentillesse, de compassion et d'humilité, même les plus petits, détenaient un pouvoir bien plus grand que toute démonstration de richesse ou d'ambition.
Les villageois du Sangolsan prospérèrent de nouveau, guidés à jamais par la sagesse tranquille d'un jeune homme humble, et la leçon profonde accordée par le majestueux esprit de la montagne. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage émouvant dans le folklore coréen. Si la gentillesse de Gino a résonné en vous, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager avec vos amis, et à vous abonner à notre chaîne pour plus de contes de sagesse et d'un émerveillement. Jusque à la prochaine fois. Que votre chemin soit guidé par un cœur compatissant.